Bonjour YouTube, je suis Sébastien et cet outil Bosch est tombé en panne. Donc on va l'ouvrir et on va voir si on peut le réparer. À défaut, on le remplacera. Bon, dans mon cas, je vais prendre le temps de chercher la panne. Dans votre cas, je vais vous simplifier la vie. Pour ouvrir le PMF, c'est facile, il suffit de faire les vis apparentes et les deux coques se séparent. Si elles sont un peu dures à séparer, c'est qu'elles sont collées par le temps et rien d'autre. Ma panne, c'est exactement ce que vous me voyez tester là. C'est à cet endroit-là où il y a le noir, le fil noir que j'utilise pour tester la continuité. Il y a le fil qui vient de la bobine, un tout petit fil en cuivre très fin qui se coince derrière une lame en métal et en fait il s'était décoincé, donc il n'y avait plus de continuité forcément et il n'y avait plus d'alimentation de la bobine, donc ça ne faisait plus tourner le moteur. En pratique, ces fils, il y en a plus d'un, donc vérifiez-les tous. On peut les recoincer, mais s'il s'est décoincé une fois, il va se recoincer à nouveau, hein, il n'y a pas de miracle. Donc, moi, je l'ai juste remanché, ce qui était bien mignon, mais ça m'a pas permis de faire de miracle. Si c'est vous qui le faites, je vous invite à soit le coller en plus, c'est-à-dire mettre un point de colle dessus, qu'elle soit chaude ou super glue ou autre, soit le souder, c'est sans doute ce que je ferai la prochaine fois, de façon à ce qu'il puisse plus se barrer. Parce que quand il se barre, c'est bien pénible et ça nécessite, vous voyez, de le remmancher, ce qui n'est pas facile si vous n'avez pas les outils pour. Et ça permet d'améliorer grandement la durabilité. Alors après, il n'est pas tout jeune cet outil, hein. Il a fait des heures et des heures et des heures et des heures et encore quelques heures de plus de bons et loyaux services. Mais ça ne devrait pas lâcher, il n'y a pas de raison que ça lâche. Il est stocké au sec, il ne travaille pas dans l'eau, donc il est théoriquement semi-éternel. C'est les engrenages qui devraient éventuellement souffrir avec le temps, ceux qui font bouger la tête. Mais un petit fil de cuivre comme ça qui casse les pieds et qui cause une panne, c'est dommage. Et c'est vraiment pas optimal dans le fond, puisque si je cherche pas à le réparer, je vais le jeter. Si je le jette, bah, ça fait des dégâts, des déchets supplémentaires à recycler, qu'on ne sait pas vraiment recycler ou qui ne sont pas recyclés tout simplement. Et puis il faut en acheter un autre. Alors c'est bien, ça fait vivre les fabricants d'outillage. Mais il y a assez de nouveaux bricoleurs tous les jours pour pas nécessiter que les anciens bricoleurs rachètent des outils à cause de pannes idiotes. C'est pour ça que je m'acharne à réparer mes outils quand ils lâchent. Et donc voilà, un peu plus tard, j'ai décidé de le souder parce que c'était pas optimal et ça tenait pas. Et il y avait encore des interruptions sur des secousses de fonctionnement. Donc j'ai courageusement voté que il fallait le redémonter et le souder. Donc je vous ai épargné l'un des deux remontages. Et maintenant, c'est soudé, c'est en place. Je vais le tester. Il va démarrer avec un certain couple quand il démarre, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de miracle, faites bien attention si vous faites ça. Et puis après, c'est remontage, donc il faut le mettre dans l'autre coque et on le réassemble comme on l'a désassemblé. Et une fois qu'il est réassemblé, on a un outil qui fonctionne parfaitement, qui n'avait pas besoin d'être remplacé et qui dans le fond n'aurait pas vraiment dû tomber en panne. Mais bon, c'est pas grave. Au moins on peut le réparer, il n'est pas inouvrable et c'est pas des circuits incompréhensibles. Il n'y a évidemment pas de schéma disponible, mais ça, il faudra attendre que la Commission européenne nous fasse une loi qui impose la publication des schémas après l'expiration de la garantie à minima, de façon à ce qu'on puisse, parce qu'il n'y a rien de secret, hein, ce circuit électrique, n'importe quel électronicien est capable de le regarder et de le dupliquer. Ce qui apporte de la valeur ajoutée, c'est l'assemblage du produit fini, donc ils n'ont pas besoin du secret des schémas là-dessus. C'est complètement débile comme argument pour les entreprises qui le tiennent. Le droit de réparation devrait être défendu à tout prix et surtout que c'est aussi un droit de ne pas jeter, de ne pas devoir remplacer inutilement du matériel. Ce sera le sujet d'une autre vidéo un jour. Pour l'instant, on va se contenter de se servir de cet outil qui est réparé. Voici donc comment j'ai réparé mon Bosch PMF 190E. Votre panne peut différer de la mienne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et vous aura intéressé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.